Chapitre 1. L'arrivée du chat farceur. Une belle journée ensoleillée, le village des animaux était en ébullition. En effet, une nouvelle créature avait fait son apparition. Un chat farceur du nom de Folix. Avec son pelage noir et ses yeux verts pétillants, il avait rapidement attiré l'attention de tous les habitants, qui étaient impatients de découvrir les facéties de ce drôle de félin. Le premier à faire la connaissance de Félix fut Léo, le lion bavard du village. Toujours avide de raconter des histoires, Léo ne pouvait pas résister à l'envie de s'approcher du nouveau venu. « Bonjour Félix, je suis Léo, le roi de la savane !» s'exclama-t-il d'un air fier. Félix leva un sourcil amusé et répondit d'un ton taquin. « Ah bon? Moi, je suis Félix, le roi des farces !» Léo éclata de rire et proposa à Félix de faire une farce à Victor, l'hippopotame grognon. Félix accepta avec enthousiasme et tous deux partirent discrètement en direction de la mare où Victor aimait se prélasser. Chapitre 2. La farce du poisson rouge. Arrivés près de la mare, Félix et Léo s'approchèrent doucement de l'eau. Là, ils découvrirent un poisson rouge qui nageait paisiblement. Félix eut alors une idée. D'un bond, il attrapa le poisson rouge et le plaça délicatement sur le dos de Victor, qui ne se doutait de rien. Léo, caché derrière un buisson, éclata de rire en voyant la scène. Le poisson rouge se mit à frétiller sur le dos de Victor, ce qui le fit sursauter. Il se mit alors à courir à travers la savane en criant « Au secours! Un poisson volant s'est collé sur mon dos !» Tous les animaux du village accoururent pour voir ce qui se passait. Certains riaient aux éclats, d'autres étaient perplexes. Mais tous savaient qu'il s'agissait là d'une farce de Félix. Chapitre 3. La parade des farces. Après cette première farce réussie, Félix devint rapidement célèbre dans le village des animaux. Chaque jour, les habitants attendaient avec impatience la nouvelle facétie du chat farceur. Un jour, Félix décida de mettre en place une grande parade des farces. Il invita tous les animaux du village à participer et à préparer leurs meilleures farces. Tous étaient ravis de cette idée et commencèrent à élaborer des plans diaboliques. Le jour de la parade arriva enfin. Les animaux défilèrent dans les rues, chacun présentant sa farce originale. Il y avait des singes lançant des bananes sur les girafes, des écureuils cachant des noix dans les arbres des éléphants, et même des tortues qui faisaient des courses de vitesse. Félix était émerveillé par tant de créativité et de joie. Il se dit alors que, grâce à ses farces, il avait réussi à apporter du bonheur dans la vie des animaux du village. Chapitre 4. La farce du perroquet bavard. Un jour, alors que Félix se prélassait sous un arbre, il entendit un perroquet bavard s'égosiller non loin de là. Intrigué, il décida de s'approcher pour écouter ce que le perroquet racontait. « Je suis le perroquet le plus bavard du monde, je peux parler pendant des heures sans m'arrêter », déclara fièrement l'oiseau coloré. Félix se mit à sourire, une nouvelle idée farfelue germa dans son esprit. Il proposa au perroquet de participer à une farce qui mettrait à l'épreuve son talent de bavard. Le plan était simple. Félix et le perroquet iraient trouver Hugo, le hibou savant, et le perroquet essaierait de le faire parler sans s'arrêter pendant 1 heure entière. Lorsque Hugo vit arriver Félix et le perroquet, il fut tout de suite intrigué par cette drôle de rencontre. Le perroquet commença alors à parler sans jamais s'arrêter, posant des questions sur toutes sortes de sujets. Hugo, qui aimait le calme et la tranquillité, se mit à perdre patience. Il essaya de se concentrer sur ses réponses, mais le perroquet bavard était bien trop fort pour lui. Au bout de quelques minutes, Hugo céda et se mit à parler rapidement pour essayer de suivre le rythme du perroquet. Félix observait la scène, se retenant de rire. Il était fier de son idée farfelue qui avait réussi à faire sortir Hugo de ses gonds. Chapitre 5. La révélation. Après cette dernière farce, Félix réalisa qu'il avait déjà fait tellement de blagues et de farces qu'il n'en avait presque plus à raconter. Il commença alors à se sentir un peu triste. Un soir, alors qu'il se promenait au bord de la rivière, il rencontra Arthur, un vieux sage tortue. « Pourquoi es-tu si triste »
Félix, demanda Arthur, d'un ton calme. Je n'ai plus d'idée pour mes farces. Je ne sais plus comment faire rire les animaux du village, répondit Félix, l'air déçu. Arthur sourit doucement et dit « Les farces sont merveilleuses, elles apportent du bonheur et des sourires à tous ceux qui les vivent. Mais il y a bien d'autres façons de faire rire les autres. Tu as déjà apporté tellement de joie aux animaux du village, peut-être est-il temps pour toi de découvrir de nouvelles aventures passionnantes. » Félix réfléchit aux paroles d'Arthur et comprit qu'il était temps pour lui de se lancer dans de nouvelles expériences. Ainsi, Félix quitta le village des animaux pour explorer le monde et vivre de nouvelles aventures. Il laissa derrière lui un village plein de souvenirs joyeux et des animaux qui se souviendraient toujours de lui en tant que chat farceur. Et c'est ainsi que Félix, le chat farceur, continua sa route, prêt à écrire de nouvelles histoires, drôles et pleines de surprises.